Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 19 du mois de Al-Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le premier cours de notre série de cours sur le résumé accompagné d'un léger commentaire du livre de notre cheikh Abu Abdil A'la Khalid ibn Muhammad ibn Uthman al-Misri hafidahullah ta'ala, intitulé At-Ta'assub lish-Shuyukh, le fanatisme pour les shuyukh. Comme à notre habitude, dans cette première assise, je vais expliquer la méthodologie que je vais emprunter dans cette série que nous commençons aujourd'hui. Premièrement, ce livre qui est un livre conséquent, que vous avez devant vous ici en 2 volumes, pour ceux qui veulent voir le livre, l'ouvrir et en prendre connaissance, vous avez un exemplaire ici à la mosquée. Donc c'est un livre qui est assez conséquent, donc en 2 volumes, que je vais résumer, c'est-à-dire qu'au-delà du fait de résumer les paroles qu'il y a et qui sont rapportées dans ce livre, que ce soit les paroles de notre cheikh ou autres, je ne prendrai pas tout ce que le cheikh a rapporté, mais plutôt je prendrai certains passages que je résumerai et je ferai une traduction approximative de ce résumé, comme à notre habitude, une traduction approximative du résumé de certains passages du livre. Il est très important, lorsque tu étudies un livre, de connaître 3 choses au début de l'apprentissage de ce livre. 3 choses qu'on a déjà évoquées par le passé. La première, que tu saches que la personne qui va enseigner ce livre soit une personne qui fait partie des gens de la Sunnah. Tu saches que cette personne fasse partie des gens de la Sunnah. La deuxième chose, que le livre qui est enseigné est un livre des gens de la Sunnah. Et la troisième chose, que la méthodologie de cette personne est une méthodologie des gens de la Sunnah. C'est très important, ayyuhal ikhwa, avant même de commencer une étude, avant même d'assister à un cours, il faut que ces 3 choses soient des choses qui soient bien comprises. Ici donc, le chemin, la méthodologie, la voie que je vais emprunter est celle que je viens de détailler. Et concernant ce livre, je vais le diviser en 4 parties. La première partie, qui sera le cours d'aujourd'hui, qui sera composée d'une introduction, alaykoum salam, qui sera composée d'une introduction générale, qui englobera la définition de at-ta'assub, le fanatisme, de même que les preuves du Coran, de la Sunna, interdisant le fanatisme, et d'autres parties du cours que vous allez découvrir ici. La deuxième partie, qui sera le sujet du cours de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, est ce que notre cheikh a appelé les signes, les caractéristiques de celui qui est muta'assib, donc du fanatique. Et il a rappelé dans ce livre 12 caractéristiques que nous allons évoquer ensemble. Je m'attarderai sur certaines de ces caractéristiques plus que sur d'autres, comme je l'ai dit ici, donc je vais résumer des parties du livre, des parties choisies. La troisième partie de notre cours, concernant l'étude de ce livre, concernera le fanatisme du cheikh pour sa propre personne. Et ici le terme cheikh, au sens plus large, englobera tout celui qui aura une part dans la prédication. Que ce soit un savant, que ce soit un étudiant en sciences, que ce soit un imam, un prédicateur, ne serait-ce qu'une personne qui n'a même pas encore pris part à la prédication. Parmi des étudiants en sciences qui seront fanatiques de leur propre personne, de leurs avis et autres que cela, des choses que, comme je l'ai dit la semaine passée, et ceci est une des causes pour laquelle j'ai choisi l'explication ou l'étude de ce livre, des choses qui sont actuelles, des choses que nous pouvons entendre et voir de manière quotidienne. Et comme vous allez le voir, le titre du livre, qui est plus long que At-Ta'assub lish-Shuyukh, que je vais évoquer à la fin de cette introduction, dans lequel le cheikh a rappelé le fait que ceci est une maladie nocive, qui a touché la communauté et qui l'a divisée et déchirée. La troisième partie est celle que vous venez d'entendre, donc le fanatisme du cheikh pour sa propre personne, pour ses avis et autres. La quatrième partie est ou sera basée sur l'appel à l'obéissance aveugle
de celui pour qui on se fanatise, en évoquant quelques exemples de cela, comme l'a fait notre cheikh dans le livre. De même que j'évoquerai des critiques de certaines personnes qui se sont fanatisées pour d'autres envers les gens de la sunna. Encore une fois, ceci peut rejoindre donc le sujet du 4e cours, ou de la 4e partie en tout cas, rejoindra certaines caractéristiques du fanatique. Car le fanatique a plusieurs caractéristiques qui sont des caractéristiques blâmables, par lesquelles on le reconnaît, et on reconnaît qu'il est fanatique. Et on reconnaît en nous-mêmes, puisque si on étudie ces choses-là, c'est pour éviter, si on étudie cette maladie, c'est pour l'éviter, ne pas tomber dedans, ne pas être touché par elle, de même que si on a été touché par cette maladie, d'y apporter un remède. Donc on verra, lors de cette 4e partie, des choses qui rejoignent la 2e partie, concernant donc les caractéristiques de la personne qui est fanatique. Et parmi ces caractéristiques, et on le verra plus en détail ici, chose qui est très importante, ces critiques qui sont portées aux gens de la sunna par cette personne fanatique. Ceci, car il se peut que ces personnes de la sunna aient critiqué le cheikh pour qu'ils sont fanatiques, ou qu'ils ont critiqué sa propre personne pour qu'il se fanatise, et autre que cela. Puis nous terminerons ce 4e cours, ou cette 4e partie, en rappelant, comme l'a fait notre cheikh ici, certains comportements élogieux qu'il convient à tous, à nous tous, d'œuvrer et de rechercher à se parer de ces comportements. Ces comportements qui seront pour nous un bouclier, ces comportements légiférés et élogieux, qui seront pour nous un bouclier contre cette maladie. Comme vous le verrez, parmi les bases de cette maladie, les passions. De même, parmi les bases de cette maladie, c'est-à-dire les vecteurs principaux de cette maladie, ce par quoi cette maladie rentre dans la personne, dans son sang, dans sa chair, dans son cœur, la vanité, la présomption, le fait que la personne se voit meilleure que les autres et cherche après cela à écraser les autres. Tous ces comportements qui ne nous sont pas étrangers. Et c'est pour cela que l'importance que l'on porte à l'étude de cette maladie at-ta'assub doit être une importance, ou doit être d'une importance capitale de nos jours en particulier, afin de ne pas tomber dedans et de savoir se défendre contre les ambiguïtés qui sont jetées par ces gens qui sont fanatiques et qui appellent à ce fanatisme. Ici bien sûr le fanatisme qui est en question est le fanatisme envers Ash-Shuyur, mais il se ramifie de ce fanatisme plusieurs sortes de fanatisme religieux, politique et même tribal, comme nous allons le voir ici. Le titre du cheikh, le titre que le cheikh a donné à son livre est At-ta'assubu lish-shuyukh awatifu mashubatun bil ahwa da'un wabil mazzaqa al-ummata shi'a. Dans le sens approximatif de ce titre, qui donc que l'on raccourcit en At-ta'assubu lish-shuyukh, c'est comme cela que le livre s'est fait connaître. Dans le sens approximatif, on dira le fanatisme. C'est comme cela que j'ai choisi de traduire At-ta'assub, et je vais vous rapporter ici une définition dans la langue française de ce terme, le fanatisme. Le fanatisme pour les shuyur, sentiment empreint de passion, une maladie nocive ayant déchiré la communauté en factions. Le fanatisme pour les shuyur, sentiment empreint de passion, une maladie nocive ayant déchiré la communauté en factions. Le fanatisme, et c'est pour cela que j'ai choisi ce terme pour définir ou pour traduire at-ta'assub, est, comme nous le trouvons dans la langue française, dans plusieurs dictionnaires. La source est ici encore le CNRTL, le Centre national de ressources linguistiques et textuelles, qui réunit plusieurs dictionnaires et qui est une source qui est connue et reconnue. On dit dans la langue française, donc le fanatisme, c'est un comportement, un état d'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manifeste pour une doctrine ou pour une cause un attachement passionné et un zèle outré conduisant à l'intolérance et souvent à la violence.
On dit le fanatisme de quelque chose, le fanatisme pour quelque chose, le fanatisme contre quelque chose. Dans une autre définition aussi, on dira que c'est un intérêt, un goût passionné et parfois excessif. Ceci est important, et parfois excessif, car comme on va le voir ici, la définition de certains gens de science qui définissent le ta'assoub comme quelque chose de blâmable ou de non blâmable ou de louable à certains moments, comme nous allons le voir ici. Donc cette définition aussi est importante. Intérêt, goût passionné et parfois excessif pour quelque chose ou quelqu'un. Ceci dans une définition plus concise. Si bien sûr, concernant la langue française, je ramène cette définition pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce terme-là, tout simplement. Mais le terme at-ta'assoub est ce que nous allons expliquer ici. Avant de commencer l'explication de ce terme at-ta'assoub, de même que de rapporter les preuves du Coran, de la Sunna, concernant l'interdiction de cette chose, at-ta'assoub, je vais vous lire ou traduire une partie de l'introduction qu'a faite notre cheikh et notre père Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala, l'introduction qu'il a faite et l'éloge qu'il a fait au livre qu'a écrit notre cheikh Abu Abdel A'la hafidahullah. Vous verrez que tout ce qu'on a étudié lors de notre étude du livre du cramponnement, du chapitre du cramponnement au Coran et à la Sunna du Sahih de l'imam al-Bukhari, nous allons le retrouver ici. Les derniers cours que nous avons faits sont des cours portant sur l'exagération en religion, sur l'interdiction de la présomption et de la vanité, et sur cela porte l'ensemble du livre, l'ensemble du chapitre de l'I'tisam bil Kitabi wa Sunna, le cramponnement et le suivi de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ce que nous avons vu aussi, le suivi des grands de cette communauté, et le fait de revenir aux grands de cette communauté, le fait de revenir aux savants, les gens de science, et nous allons voir des parties de cela ici et faire la distinction entre at-ta'assoub, le fanatisme pour les savants, et le fait de revenir et l'importance qu'il y a dans le fait de revenir aux savants et ne pas avoir des avis personnels en religion, des avis qui ne sont pas basés sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt sur des interprétations personnelles d'une personne qui n'a pas atteint le rang de celui qui fera des interprétations des textes, l'ijtihad, comme on l'a vu dans les cours de Al-I'tisam bil Kitabi wa Sunna du Sahih de l'imam al-Bukhari. Et parmi cela, donc le fait qu'il est légiféré de revenir aux grands de cette communauté, de revenir aux savants, de rester avec eux, de les accompagner. Ce que nous avons vu dans l'explication du dernier hadith que nous avons étudié dans le cramponnement au livre et à la sunna. Ce même hadith qui était le sujet du cours de notre cheikh Samir al-Qaysi hafidahullah vendredi. Ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous évoque un groupe de cette communauté apparent sur la vérité, qui combat pour cette vérité, qu'a dit l'imam al-Bukhari lorsqu'il a rapporté ce hadith dans le livre de l'I'tisam. Qu'est-ce qu'il a dit? Fadl Omar. Ahsant. Il a dit, l'imam al-Bukhari, hum ahlul ilm. Ceci, ce groupe de cette communauté qui est apparent sur la vérité, qui combat pour la vérité, ce sont les gens de science. Et nous avons vu qu'il est impératif, lorsque tu sais que ce groupe-là, ce sont eux, le groupe sauvé, il est impératif pour toi, en tant que musulman de la masse, de les accompagner, de rester avec eux, de prendre de eux, de rester avec eux, de les accompagner, de revenir vers eux. Ceci est le comportement que doit avoir la personne qui se prétend réellement de ce manhaj, les gens de la sunna, as-salafi. Et ceci, d'après la compréhension que nous avons déjà vu, que nous allons voir ici. C'est-à-dire ce retour vers les gens de science est un retour qui est conditionné. Le fait de prendre des gens de science et de leur obéir, ceci est conditionné par ce que nous avons vu précédemment et ce que nous allons voir ici. Et ici donc, parmi cela aussi, le fait de revenir vers eux lorsque tu as écrit un livre, ceci même si tu fais partie des gens de science connus et reconnus, de revenir vers eux, de leur présenter ce que tu as fait, ton œuvre, et que ces gens de science qui sont plus savants que toi, plus âgés que toi, plus expérimentés que toi, te donnent leur avis sur ce livre, introduisent ce livre, fassent l'éloge sur ce livre, de même que
celui qui s'avancera dans la prédication, que ce soit pour des cours ou pour autre que cela. Ceci fait partie du comportement qu'avaient nos pieux prédécesseurs, ce comportement qu'il nous faut suivre et adopter. Ici donc, notre cheikh Abu Abdil A'la a exposé ce livre comme la plupart de ses ouvrages, Jazahullahu khayra, à notre cheikh Al-Walid Hassan Al-Banna, rahimahullahu ta'ala. Et ce dernier, rahimahullah, a introduit ou a dit dans son introduction à ce livre et dans l'éloge qu'il a fait à ce livre, cette parole que je vais traduire approximativement ici. Il dit: le fanatisme pour les shuyur ou pour le shir et le sectarisme autour de lui est un des signes de at-tasawwuf, du soufisme, qui est un compagnon, si je traduis approximativement pour vous donner le sens, un compagnon de Ar-Rafd. Ar-Rafd, il veut par cela la croyance, la doctrine de Ar-Rafida, Al-Shi'a Ar-Rafida. Il dit, c'est son compagnon. Ici, il dit clairement que c'est son beau-fils, mais c'est son compagnon, c'est-à-dire c'est son petit. Cette doctrine qui rend le shir, celui qui fait bouger son élève, qui est la cause des mouvements de son élève et de ses pensées, de même que de sa croyance. En revanche, les gens de la sunna, ces derniers ont une voix qui leur est propre, qui a été évoquée par Allah tabaraka wa ta'ala dans sa parole, dans le sens approximatif de ces paroles ici. Nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion, c'est lui que nous adorons. Ici, notre cheikh Hassan a évoqué ce verset qui est Sibrat Allah, wa man ahsanu min Allah sibra. Et notre cheikh avait l'habitude d'évoquer ce verset, et il disait que les gens de la sunna ont une sibra khassa. Donc ici, j'ai traduit par une voix, une religion. Mais ici, le terme sibra est, dans une traduction purement littérale, la teinture. Cette chose qui te recouvre entièrement. Cette voie que tu dois adopter, cette religion que tu dois adopter. Puis il dit, et il détaille donc cette voie des gens de la sunna. Même si ils respectent le shir ou les shuyur qu'ils leur ont appris, ou auprès de qui ils se sont éduqués, auprès de qui ils ont appris, ils s'éduquent et ils se comportent avec eux selon les comportements de l'étudiant en sciences. Ceci n'implique pas qu'ils se fanatisent pour eux au détriment de la vérité. Puis il dit, hafidahullah, le danger est que lors de son étude ou de l'étude des étudiants en sciences auprès du shir, il se particularise pour ce shir comme le shir les particularise, eux ses élèves. Il y a donc entre eux une concordance entre leurs cœurs. Et il est possible que les uns s'attachent aux autres à un degré d'attachement qui dépasse les règles de notre législation. Ce degré d'attachement, ce qui est prescrit dans notre législation, c'est qu'il y ait un attachement entre le shir et ses élèves selon les règles légiférées, sans que l'on dépasse, on outrepasse les limites. Et le shir de nous dire que lorsque ces limites sont outrepassées, ce lien qu'il y a entre eux devient du sectarisme et du fanatisme. Puis le shir nous dit, et ceci est très important, et c'est pour cela que j'ai rapporté cette parole-là, il dit, comme nous l'avons vu dans les cours du Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit, et certes, l'exagération à propos des morts parmi les pieux est à la base une exagération à propos des vivants, comme nous l'avons vu. Et ceci, et comme l'a dit Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kitab al-Tawhid, ceci est la cause de la mécréance des enfants de Adam, alayhi salam, l'exagération à propos des pieux. Il dit ensuite, il ne convient pas donc d'amoindrir l'importance de cette maladie et de l'estimer comme étant une chose qui est une chose coutumière et pas une chose comme ici, ce que nous allons voir, une maladie très dangereuse. Dans le sens approximatif de ces paroles. Ceci en introduction. Ici, Cheikh Khalid Hafidahullah a rapporté la définition de at-ta'assub. Bien sûr, il y a des passages qui sont en rapport avec le terme at-ta'assub dans la langue arabe,
Ici, je rapporterai uniquement ce dont nous avons besoin. At-ta'assub dans la langue arabe, d'un point de vue donc linguistique, est l'attachement d'une chose à une autre. L'attachement d'une chose à une autre. Qu'une chose se lie à une autre, d'une certaine manière. De même que c'est le fait de plier une chose sur une autre. De plier une chose sur une autre. Et de l'accrocher. Lorsque tu plies une chose sur une autre et tu l'accroches. C'est pour cela que on appellera les bandages, comme cela aussi al-imama, ce qu'on appelle al-imama, donc le turban, ou les bandages, on l'appelle ça al-isaba. Al-isaba. Ou al-isab. Le pluriel est asaib. Donc le bandage que tu mettras sur une blessure, ou même cet imama, ce turban que tu enrouleras, tu plieras l'un sur l'autre et tu enrouleras autour de ta tête ou autour de ton bras pour une blessure ou autre, et que tu attacheras après cela, on appelle ça al-isaba. Donc ça vient de ce terme. Et ce terme est pris de cela, donc ce terme de ta'assub, qui veut dire ici, donc, comme on l'a dit, le fanatisme. Et d'un point de vue de notre législation, et ce qui a été évoqué par plusieurs savants, dans un effort d'explication de ce terme, at-ta'assub. Certains ont dit que at-ta'assub, le fanatisme, c'est le fait de ne pas accepter la vérité lorsque t'apparaît la preuve. Ceci à cause du fait que tu tends vers un côté. C'est-à-dire qu'il t'apparaît une preuve dans une affaire où il y a deux côtés. Lorsque la preuve t'apparaît, tu tendras d'un des deux côtés et tu n'accepteras pas la preuve. Ceci par le fait que tu tendais à la base vers ce côté. Et le cheikh Khalid de dire, il se peut que l'un des côtés vers lequel penche le fanatique est son cheikh, ou sa secte, ou sa tribu, ou son ami, ou autre que cela. Donc on voit ici que le terme de fanatisme que nous allons étudier, que nous allons voir ensemble ici, est plus général que uniquement le fanatisme envers un cheikh uniquement. Et ceci montre son grand danger pour la communauté. Certains, parmi les gens de science, ont défini al-asabiyya et le ta'assub, le fanatisme, comme le fait de prendre parti et de défendre ce parti que tu as pris. Et cheikh de nous dire que ceci fait partie des choses qui sont inhérentes au ta'assub. Ce n'est pas une définition pleine du ta'assub, mais ça fait partie des choses inhérentes, des choses qui accompagnent obligatoirement le ta'assub, le fanatisme. Car en effet, celui qui s'est fanatisé pour le cheikh, pour le hizb, pour le parti ou la secte, pour son ami, etc., celui-là le défend et prend parti pour lui. Et se fait l'avocat de ce dernier pour le défendre, et ceci même si c'est une défense ou c'est une défense donc de cette personne dans le faux, même si ceci est dans le faux. Le cheikh rapporte aussi une parole de Al-Allama Salih Al-Fawzan hafidahullah, où il dit: le fanatisme qui est blâmable, regardez ici, on commence à voir que le fanatisme chez certains parmi les gens de science est quelque chose qui parfois est blâmable et parfois est louable. Le fanatisme qui est blâmable pour une chose est le fait de s'accrocher, de s'en cramponner à une chose tout en sachant que cette chose est fausse. Ici en l'occurrence que cette chose, que cette personne est dans le faux, est sur une voie qui est fausse, est sur un avis qui est faux et tout autre que cela parmi les sens que nous allons étudier ensemble. Certains parmi les gens de science ont dit que lorsque tu sais cela et qu'il t'apparaît ce fanatisme pour les grands, on dira les grands, c'est-à-dire les imams et autres, que portent les suiveurs, par exemple, des imams, des écoles religieuses, des écoles jurisprudentielles, pour les fondements et les bases de cette école jurisprudentielle, tu sauras que le fanatisme est une nature que l'on retrouve chez l'être humain, une nature qui lui est indissociable. Une nature qui lui est indissociable. Puis, le cheikh nous rapporte une parole de l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, dans son livre Al-Umm, où il dit dans le sens de ces paroles, Al-Asabiyya, le fanatisme, ce n'est pas qu'une personne aime son peuple, mais plutôt le fanatisme pur est qu'une personne déteste une autre personne, car il fait partie d'un autre peuple. Et le cheikh de nous dire, il ne fait pas partie de la définition du fanatisme qu'une personne aime son cheikh, aime son éducateur, son enseignant, mais plutôt le fanatisme
est qu'il déteste une autre personne parce qu'il fait partie des élèves d'un autre cheikh, et uniquement pour cela. Il ne le déteste pas car il contredit le manhaj de la vérité, la voie de la vérité, mais uniquement parce que ici, en l'occurrence, il est simplement l'élève d'une autre personne, d'un autre cheikh, uniquement pour cela. Donc on voit que ce ta'assub, ce fanatisme qui est blâmable, ce sera un fanatisme qui sera construit sur des passions et non sur la recherche et la défense de la vérité. Et Al-Allamatul Albani, rahimahullah ta'ala, a été questionné: est-ce que le manhaj al-salafi est un manhaj, est une voie, une méthodologie fanatique? Il a été questionné: est-ce que donc la voie des pieux prédécesseurs est un appel au fanatisme? Chir de dire, dans le sens de ses paroles, ce qui est en question ici, ou ce à propos de quoi on est questionné ici, revient à la définition de at-ta'assub, du fanatisme. Et il dit que le fanatisme n'est pas une chose élogieuse en soi, ni blâmable en soi, mais plutôt le blâme et l'éloge sera fait sur le fanatique à propos de ce pourquoi il se fanatise. En effet, s'il se fanatise, donc ici, c'est pour cela que je vous ai rapporté une traduction en français du fanatisme, parce que le fanatisme, quand on l'écoute comme cela en français, on peut avoir a priori le fait que ce terme est un terme qui est utilisé de manière péjorative uniquement, et pas de façon améliorative à certains moments. Mais j'ai rapporté une définition ici, dans la langue française, qui nous montre que, effectivement, ce terme de fanatisme peut éventuellement être utilisé de manière améliorative. Lorsque l'on dit c'est un intérêt, un goût passionné, et parfois excessif, pour quelqu'un ou quelque chose. Donc quelqu'un qui porte un intérêt et un goût passionné pour quelque chose, ce n'est pas forcément quelque chose de blâmable. Mais lorsque cette chose-là deviendra excessif et qu'il rentrera dans les choses que l'on a évoquées ici, à ce moment-là, elle deviendra blâmable. Comme ceci le dit Cheikh Nasr, rahimahullah ta'ala, où il dit, en effet, si ce fanatisme est pour la vérité, encore une fois, le fait d'utiliser fanatisme pour la vérité, c'est quelque chose d'un petit peu étrange. Mais après avoir lu la définition, normalement, on comprend cette traduction. Bien sûr, c'est une traduction approximative. Donc, on dira le fait de se fanatiser pour la vérité, c'est quelque chose d'élogieux. Quelqu'un qui se fanatise, donc qui défend la vérité, qui se fait l'avocat de la vérité, comme on l'a vu précédemment, qui secourt la vérité, c'est quelque chose d'élogieux. Mais si le fanatisme est pour une chose qui est une erreur, pour le faux, et autre que cela, et bien à partir de ce moment-là, ce sera quelque chose de blâmable. Et Cheikh détailla et expliqua que, bien sûr, la voie des pieux prédécesseurs, le manhaj salafi, n'a rien à voir avec le fanatisme, si ce n'est le fanatisme élogieux pour la vérité, la défense de la vérité, dans le sens approximatif de ses paroles. Et il nous rappelle que le suivi de la voie de nos pieux prédécesseurs, le suivi de ce manhaj, le manhaj salafi, est une chose qu'il est impératif, qu'il est impératif pour le musulman. Il lui est impératif de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et lorsque ce dernier se fanatisera pour la vérité, il sera dans le bien, et ce fanatisme, entre guillemets, sera quelque chose d'élogieux pour lui, à l'inverse de celui qui se fanatisera pour ses passions et en suivant ses passions. Ici, je vais évoquer des preuves du Coran et de la Sunna, des preuves du Coran et de la Sunna, nous montrant le caractère blâmable de ce fanatisme. Et encore une fois, c'est le fanatisme blâmable qui est en question ici, que nous venons de détailler et de définir. Premièrement, notre cheikh a évoqué plusieurs versets. J'en évoquerai que quelques-uns. Je vais en évoquer ici en l'occurrence trois versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont plus nombreux concernant le blâme du fanatisme. Premièrement, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal. Je vais citer les numéros des versets pour que les frères puissent y revenir. Le verset 170 et 171 de Surat Al-Baqarah, la Surat numéro 2. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit tabaraka wa ta'ala, et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourd, muet, aveugle, ils ne raisonnent point.
l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, comme je l'ai dit, le tafsir de l'imam Sa'di, qui est un tafsir des gens de la Sunna, qui est un tafsir concis et résumé, qui est apporté de celui qui comprend bien sûr ici la langue arabe, parce qu'il ne m'apparaît pas qu'il a été traduit en langue française, wallahu alam, mais c'est un tafsir qui est donc une exégèse du Coran qui est concise et résumée, vers lequel il convient de revenir pour connaître la croyance et les fondements des gens de la Sunna. De même, nous avons le tafsir de Al-Baghawi, Abu al-Qasim Al-Baghawi, qui est mort en quelle année Al-Baghawi, parmi les imams de la Sunna? Quelqu'un d'autre que Salih? Ah, tfaddal akhi. Hein? Ahsant, barakallahu fik, 516. Al-Hafidh Al-Baghawi, qui a un tafsir aussi qui est connu, qui est un tafsir des gens de la Sunna, qui est un tafsir qui est concis, même s'il est un petit peu plus détaillé que le tafsir de l'imam Sa'di, mais c'est un tafsir qui est concis, vers lequel il convient de revenir pour connaître la croyance des gens de la Sunna, de même que le tafsir de l'imam Al-Hafidh Ibn Kathir, qui est connu, de même que le tafsir de l'imam Al-Allama Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti, qui fait partie des savants contemporains, de même que dans un tafsir bien plus large et plus vaste, le tafsir de l'imam des exégètes du Coran, imam al-Mufassirin, Ibn Jarir al-Tabari. Ici, l'Allamatu al-Sa'di nous dit, rahimahullah, dans l'exégèse de ce verset, donc il dit que Allah tabaraka wa ta'ala nous informe sur l'état des associateurs. Lorsqu'il leur est ordonné de suivre ce que Allah a fait descendre sur son messager, ces derniers s'en détournent et ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Ils se sont contentés de copier leur père, de suivre aveuglément leur père, et ils se sont détachés de la foi aux prophètes, bien que leurs parents faisaient partie des personnes les plus ignorantes et des personnes qui sont dans le plus grand des égarements. Et ceci est une ambiguïté. Ceci est une ambiguïté pour repousser la vérité. Et cette ambiguïté est une ambiguïté qui est faible. Cheikh Sa'di nous dit c'est une ambiguïté qui est faible, qui est utilisée par les gens pour repousser la vérité, pour ne pas l'accepter. Et ceci est une preuve de leur détournement de la vérité, du fait qu'ils se détournent de la vérité et qu'ils ne l'acceptent pas. Et ceci est une preuve aussi de leur manque d'impartialité et d'équité. Puis parmi les preuves du blâme d'Allah et de son prophète, de ce comportement at-ta'assub, le fanatisme, nous retrouvons le verset numéro 103 de Surat Al-Ma'ida, la Surat numéro 5, où il dit dans le sens de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala. Et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Encore une fois ici, le fanatisme pour les ancêtres, pour les pères, pour la tribu et autre que cela. Encore une fois, l'Allamatu al-Sa'di rahimahullah dit dans son tafsir, donc dans ce verset qui suit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Mais ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Puis il dit, et quand on leur dit venez vers ceux qu'Allah a fait descendre la révélation et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, quoi, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Il dit, Cheikh Sa'di, il dit ces personnes-là, donc ces fanatiques-là, à ce moment-là, ils n'ont ni preuve, ni naql, une preuve des textes, ni aql, ni raison, ni raisonnement. Et malgré cela, ils se sont complets dans le suivi ou dans ce sur quoi était leur père. Cette chose qui a été construite sur de l'ignorance et de l'injustice. De même que dans sa parole, Tabaraka wa Ta'ala, dans Surat Az-Zukhruf, l'ornement, qui est la Surat numéro 43, le verset 22 à 24. Il dit, Tabaraka wa Ta'ala, dans le sens de ces versets, mais plutôt ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens
à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres? Ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. Encore une fois, Al-Allama As-Sa'di nous dit, ces gens-là ont été précédés. Ce ne sont pas les premiers à avoir dit cette parole. Ils ont été précédés avant eux. Nous n'avons pas envoyé à une cité sans que ces derniers ne disent telle et telle parole. Cette parole de fanatisme. Donc, ils ne sont pas les premiers à dire cette parole, et ils ont été précédés par cela. C'est-à-dire le fait de prendre en preuve, en argument, l'argument des associateurs égarés, de prendre en argument le suivi aveugle de leurs pères qui eux-mêmes sont égarés. Et ce qui est voulu ici, ce n'est pas le suivi de la vérité et de la guider, mais plutôt c'est du fanatisme pur par lequel on veut secourir ceux qui est avec leur père et leurs ancêtres comme faux. Secourir le faux par ces arguments faibles, comme l'a dit l'imam Sa'di ici. Parmi ces preuves aussi du blâme de ce comportement, le fanatisme, ces hadiths qui ont été évoqués par le messager d'Allah, qui ont été rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, celui qui sort de l'obéissance à ceux à qui il doit l'obéissance, celui qui sort de l'obéissance et se détache du groupe meurt selon une mort anté-islamique. Et celui qui combat sous une bannière ummiya, ici le terme ummiya, c'est une bannière aveugle, comme une bannière fanatique qui est aveugle à la vérité. Il s'énerve pour son groupe, le groupe pour lequel il combat, il s'énerve pour eux, ou appelle à eux, ou secourt ces derniers. Cette personne meurt, sa mort sera donc une mort anté-islamique. Le deuxième hadith, qui est une narration de ce hadith, qui est rapporté aussi par l'imam Muslim, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, celui qui est tué sous une bannière ummiya, encore une fois, une bannière aveugle, qui appelle au fanatisme, ou qui appelle fanatiquement plutôt à son groupe, ou qui secourt son groupe fanatiquement, celui-là, sa mort sera une mort anté-islamique. Un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, cette fois-ci, où Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma a dit, nous avons voyagé, combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait avec lui des gens parmi al-Muhajirin, donc les émigrés, et des gens parmi al-Ansar. Et il y avait parmi al-Muhajirin, les émigrés, une personne qui était la'ab. La'ab ici, les savants expliquent par le fait que c'est quelqu'un qui était soit courageux, ou soit quelqu'un qui avait l'habitude de jouer avec sa lance, à la manière des gens de l'Abyssinie à l'époque, qui étaient forts dans cela. Ils savaient manier la lance. Ou c'était quelqu'un qui était courageux. Et cette personne, parmi les émigrés, a donné à Azzakumullah, selon l'explication que donnent les savants de ce terme-là, un coup dans le derrière d'un parmi al-Ansar. Il lui mit un coup dans le derrière, Azzakumullah. Puis, cette personne parmi les auxiliaires, parmi l'Ansar, s'est énervée d'un grand énervement, jusqu'à ce qu'il appela à moi les auxiliaires. Et à ce moment-là, Al-Muhajir, qui a donné ce coup, a appelé lui aussi à moi les émigrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir énervé et de dire, qu'en est-il de cet appel anti-islamique, de cet appel des gens de l'époque anti-islamique? Puis il dit, que s'est-il passé? Et il fut informé de ce qui s'est passé. Donc cette personne parmi le Muhajirin a donné un coup à Al-Ansari, et ce qui s'est passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cette parole qui est très importante à al-Ikhwa, car elle dépeint la réalité de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Il dit, délaissez cet appel parmi les appels
de l'époque anté-islamique, à moi, telle personne parmi les gens de ma tribu, à moi, telle personne parmi les gens de la tribu, alors que c'était des frères. Délaissez-la car elle est certes immonde. Délaissez cet appel car cet appel est certes immonde. Dans un autre hadith, qui est une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut informé de cela, il dit: il n'y a pas de mal à secourir son frère, qu'il soit injuste ou qu'on lui ait fait une injustice. Puis il dit: lorsque ce dernier est injuste, comme ici en l'occurrence, tu l'interdis de pratiquer cette injustice, et lorsque cette personne est une personne à qui on a fait une injustice, eh bien tu le secours. Et ceci est l'inverse du fanatisme. C'est-à-dire que tu ne le secours pas parce que c'est ton frère, mais par rapport à la chose qu'il a fait. Et même s'il est injuste, tu le secours selon la vérité. Et tu secours la vérité. Tu l'interdis de pratiquer cette injustice. Et non, tu te positionnes avec lui parce que c'est ton frère uniquement. Comme certains le disent, moi cette personne-là, quoi qu'il fasse, je suis avec lui. Quoi qu'il fasse, tu es avec lui. Et un dernier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, l'exemple de celui qui aide son peuple ou sa tribu sur autre que la vérité, c'est-à-dire qu'il l'aide dans le faux, il les aide dans le faux, sur autre que sur une vérité ou sur la vérité, est à l'exemple du chameau qui tombe dans un puits. Ce dernier essaye d'en sortir en s'arrachant la queue. Cette image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre ces deux personnes a été expliquée de différentes manières. C'est-à-dire que ce chameau, il sacrifie une partie de sa propre personne pour pouvoir sortir du puits. Il est prêt à sacrifier une partie de lui-même pour secourir pour une chose qu'il n'atteindra pas. Comme la personne qui secourt sa tribu, son peuple, sur autre que la vérité. Il est prêt à sacrifier la vérité pour secourir son peuple et il n'atteindra pas à quelque chose il n'arrivera pas à quelque chose de louable puisqu'il les secourt sur le faux. Mais il est prêt à sacrifier la chose ici en l'occurrence qui est la plus précieuse, la vérité, au détriment de la vérité. Ici, comme ce chameau qui lui sacrifierait une partie de sa propre personne pour arriver à sortir du puits, mais dans tous les cas, il n'y arrivera pas, même en sacrifiant sa queue. Et les savants ont expliqué de plusieurs manières cette image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il sacrifie sa queue, de quelle manière, donc ici, mais ce qui nous intéresse, c'est cette image qui a été donnée, le fait qu'une personne est prête à sacrifier la vérité au détriment de la vérité, uniquement pour secourir qui ? Son peuple, sa tribu, ses gens, même si ces derniers sont sur le faux. Ici, nous verrons dans un sous-chapitre qui a été écrit par notre cheikh ici dans le livre, ce qui est en relation avec l'obéissance aux savants et le fait de poser la question aux gens du rappel et la différence qu'il y a entre le suivi aveugle et le suivi. Le suivi al-ittiba' et le suivi aveugle at-taqlid. Ceci est très important pour comprendre ce qu'est at-ta'assub, le fanatisme. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce livre, dans le sens de ses paroles: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Le cheikh doit nous dire que d'après l'explication la plus juste, ces personnes, ceux qui détiennent le commandement, sont les savants et les gouverneurs. Notre Seigneur Azza wa Jal, ici, dans ce verset, nous a ordonné de leur obéir. Et ici, ce que l'on met en évidence, c'est l'ordre d'obéir aux savants. Mais il nous a ordonné de leur obéir, et cette obéissance n'est pas absolue, mais plutôt elle est conditionnée par le fait que ces derniers te donnent des ordres qui sont en concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Donc ce n'est pas une obéissance aveugle, ce n'est pas une obéissance inconditionnelle, mais plutôt elle est conditionnée par le suivi d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de questionner les savants lorsque nous avons besoin de cela
de comprendre des choses, des sujets de notre religion qui ont attrait à la croyance, qui ont attrait aux adorations, qui ont attrait aux transactions et autres. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit et questionner et demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et notre cheikh de dire ici que l'ordre d'obéir aux savants dans le bien ne veut pas dire de les suivre d'un suivi aveugle, sans compréhension, ni sans demander et comprendre la preuve de ce qu'ils avancent. Il n'est donc pas autorisé à la personne de suivre une autre personne, que ce soit quelqu'un de savant ou quelqu'un qui n'est pas savant, de manière absolue, de manière inconditionnelle. Quoi qu'il en soit, il n'est pas autorisé de suivre une personne de manière inconditionnelle, que ce soit un savant ou autre que savant, hormis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que tu as de suivre une personne en dehors du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière inconditionnelle, tout ce qu'il te ramène tu le prends, est une manière que tu as, même si tu ne le dis pas, mais tes actes en disent long sur cela, que tu as de le rendre ou de le juger infaillible. Car en réalité nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière inconditionnelle, car il était infaillible sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu suis une personne de la même manière que l'on suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu rends cette personne en réalité infaillible. Ceci est très dangereux. Ceci est très dangereux même pour la croyance du musulman. Puis il nous dit, hafidahullah, la question, le fait de questionner donc les gens de science et de s'en tenir à leurs avis religieux, à leurs fatawa, ne veut pas dire, n'implique pas de leur obéir de manière aveugle ou de les suivre de manière aveugle dans toutes leurs paroles, sans même connaître la preuve qu'ils utilisent, mais plutôt ce suivi aveugle ici est une chose qui est interdite et qui est blâmable. Et le facteur qui nous aidera à différencier, ou la limite qui différenciera al-ittiba', le suivi légiféré, et le suivi aveugle, est ce qui a été détaillé par l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala dans son livre Al-Qawl Al-Mufid fi Adillat al-Ijtihad wa al-Taqlid, qui est un livre très important, même si c'est un livre résumé, mais c'est un livre très important où il détailla la différence qu'il y a entre ces deux choses-là de la meilleure des manières. Et de manière générale, je vais vous épargner plus de détails et revenir à une parole résumée de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sur cela. On va évoquer une partie de la parole de l'imam Shawkani ici. Il dit, lorsque il était légiféré, il nous était ordonné de poser la question aux gens du Coran, de la Sunna, les gens de science, dans le verset donc évoqué précédemment, ceci, pour les gens du suivi aveugle, était une preuve, alors que ceci n'est pas une preuve pour eux. Car ce qui est voulu par le questionnement des gens du rappel est qu'ils t'informent. Ils t'informent de ce à propos de quoi tu les as questionnés. Et ceci implique qu'ils disent Allah a dit ceci, et la personne qui aura questionné œuvrera selon cette réponse qui lui aura été donnée. Et ceci n'est pas ce que veut ceux qui appellent au suivi aveugle en prenant comme argument ce verset. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Car en effet, ils prennent comme argument ce verset pour juger de l'autorisation de prendre les paroles des gens, des hommes, sans même poser la question à propos de la preuve qui a été donnée, ou de la preuve, sur laquelle s'est appuyée cette personne-là. Et si ceci est bien taqlid qu'ils veulent ici, donc ici on traduira ce taqlid ici par le suivi aveugle, puisqu'on va le voir que il y a le taqlid qui est une chose qui est légiférée, comme on va le voir dans certains cas. Si ceci est ce qu'ils veulent par le taqlid, donc ce suivi aveugle, eh bien ce qu'ils ont évoqué, cette définition qu'ils donnent au taqlid, est en réalité le fait d'accepter la parole d'une personne sans rechercher la preuve sur laquelle il s'est basé. Et
ce que cela implique, c'est que cette personne qui suit aveuglément une autre ne demande pas, lorsqu'il pose sa question, il ne demande pas à propos de ce que dit le livre d'Allah, de ce que dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt il pose la question sur le madhab de cet imam. Uniquement. Et si cette personne qui pose la question, en réalité veut savoir ce que Allah et son prophète veulent, ou ce que dit le Coran et la Sunna, et bien à partir de là, ce ne sera pas quelqu'un qui aura un suivi aveugle. Comme on l'a évoqué dans un cours précédent, si vous vous rappelez, il n'est pas obligatoire pour le mufti, celui qui donne cet avis religieux, d'évoquer la preuve sur laquelle il se base. Ceci n'est pas obligatoire. Comme celui qui pose la question, il ne lui est pas interdit de poser la question sur la preuve, il ne lui est pas obligatoire non plus de demander à propos de cette preuve, car il se peut qu'il ne comprenne pas cette preuve, et autre que cela, plusieurs choses qui sont évoquées dans les livres. Ici, ce qui est voulu, c'est que à la base, cette personne qui vient demander, la différence entre celui qui suivra et celui qui suivra aveuglément, et que cette personne qui vient demander à la base ne cherche pas à demander à propos du jugement dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci même si le mufti n'évoque pas sa preuve sur laquelle il se base, à l'inverse de celui qui suivra aveuglément, viendra et posera la question à cette personne-là et prendra sa parole sans condition, car en réalité, ce qu'il voulait, ce n'est pas de savoir le jugement d'Allah et de son prophète dans cette affaire, mais de savoir le jugement de ce savant-là ou de cet imam-là concernant cette affaire. Comprenez la nuance ? Ceci est très important, ayyuhal ikhwa. Et ceci nous amène à une affaire qui est clairement du fanatisme, qui est quelque chose qui est connu, à propos de l'obligation de certains de suivre un madhab, une école religieuse. Ils imposent de suivre une école religieuse, parmi les 4 écoles ou autres, car ceci est une parole qui n'est pas une parole qui vient d'être donné par certains savants contemporains ou autres, mais c'est quelque chose qui est ancien. Donc, il t'oblige à suivre une école d'un imam, une école juridique. Et pour résumer cette affaire, comme vous le savez, ceci n'est pas obligatoire, car en réalité, nous savons que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes, adoraient Allah tabaraka wa ta'ala, avant même qu'il n'y ait ces écoles juridiques. Donc si on dit qu'il est obligatoire à la personne de suivre une école juridique, ça revient à dire que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas sur la bonne voie. Pour résumer cette affaire, si les écoles juridiques, nous le savons, que le premier de ces 4 imams, pour parler des 4 écoles aujourd'hui, le premier de ces 4 imams, Abu Hanifa, rahimahullah, est mort en quelle année? Faddal. Hein? Ahsant, 150. Le deuxième, l'imam Malik, Ibn Anas, en quelle année? Faddal Yaqub. 179. Ahsant. Le troisième de ces 4 imams, Muhammad ibn Idris, Al-Shafi'i, Al-Muttalib al-Qurashi, Faddal Akhi. 204. Ahsant. Le quatrième de ces 4 imams, l'imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Shaybani, rahimahullah, Yunus, Faddal. 241. Ahsant. Après la mort des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de combien d'années? Donc si on impose à une personne de suivre l'un de ces 4 imams, regardez encore l'importance ici de connaître les dates, et c'est pour cela qu'on se le rappelle à chaque fois, car une personne peut te dire ce sont des personnes qui ont vécu avec les compagnons, etc., etc., etc. Ici, ces personnes qui sont mortes combien d'années après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que leur madhab, leur école juridique, sachant qu'à leur époque même, il n'y avait pas une chose qui s'appelait l'école juridique de l'imam Malik, l'école juridique de l'imam Ahmad et autre que cela. Ce n'est pas quelque chose qui était connu. Ils avaient des compagnons qui rapportaient leurs avis, ces avis étaient étudiés, mais ce n'était pas comme structuré à la manière que l'on peut le voir dans les livres de ceux qui sont venus après eux. Donc on ne parle même pas de leur époque à eux, mais des époques qui sont venues après. Ça revient à dire que toute la communauté, avant ces 4 écoles, était sur un égarement. Si on dit que ceci est obligatoire de suivre l'une de ces 4 écoles. Ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous donne une parole résumée à ce propos. Il dit:
comme cela les sujets secondaires, on dira, bien qu'il n'y a pas en religion de sujet secondaire, mais c'est en opposition au sujet principal de la croyance, au fondement de la croyance. Sujets secondaires qui sont des sujets ayant attrait aux règles jurisprudentielles et autres. Il dit que la plupart de al-mutakallima, ici ce qui est voulu, ce sont les gens de la scolastique comme on l'a déjà évoqué, ou al-mutafaqqiha, ce sont les imams ou les savants spécialisés dans la science de la jurisprudence, qui obligent à la personne de regarder sur les preuves et de faire un effort d'interprétation, un effort de compréhension et d'interprétation sur les preuves à n'importe qui. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes, ici il évoque un groupe de personnes qui oblige à l'ensemble de la communauté de ne pas œuvrer du moment qu'il n'a pas vu les preuves, réfléchi à propos de ces preuves, fait un effort d'interprétation pour comprendre ces preuves et pour retirer un jugement de ces preuves-là. C'est de l'exagération qui est à l'opposé du suivi aveugle. Mais ici, Cheikh l'Islam l'évoque aussi. Il dit, ces personnes-là qui obligent ceci à tout à chacun, ne serait-ce que, ou jusqu'aux gens de la masse, il leur oblige de faire cela. Ceci est quelque chose de faible, ceci est un avis qui est faible. Car si l'étude de cette science, de tous les sujets de la religion, de cette manière-là, était quelque chose qui était obligatoire pour l'ensemble des personnes de cette communauté, eh bien, ceci aurait été obligatoire avec la capacité de venir. C'est-à-dire, si on estime que ceci est obligatoire, on conditionnera ceci par la capacité. Par la capacité à connaître les preuves détaillées. Et à ce moment-là, il sera excusé celui qui n'aura pas la capacité, comme c'est le cas des gens de la masse. C'est-à-dire, même si on dit cette parole-là, c'est-à-dire si on estime cette parole-là, on dira ceci est conditionné, comme on l'a vu précédemment, par tout ce qui est ordonné en religion, comme on l'a vu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je vous ordonne, dans le sens de ces paroles, lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-le comme vous le pouvez. Faites de cette chose-là ce que vous en pouvez. C'est-à-dire qu'il conditionne à l'ordre par la capacité. C'est-à-dire que même si on apporte cette parole, on dit que effectivement c'est obligatoire, ceci est obligatoire à tout à chacun, ce sera dans tous les cas conditionné par la capacité, comme l'ensemble des choses ordonnées en religion. Et nous voyons que ceci est impossible pour la personne parmi les gens de la masse de cette communauté, car elle n'a pas la capacité de regarder, de rechercher les preuves, de comprendre ces preuves détaillées, etc., etc. Et à l'opposé de cela, le suivi des écoles juridiques, ces suiveurs des écoles juridiques qui obligent à tout à chacun de copier, de suivre aveuglément ce qui a été rapporté par ces imams. Ils obligent cela aux savants comme aux gens de la masse. Ils leur obligent de suivre aveuglément et de copier les imams de leur madhab qu'ils auront choisi. Et ceci est la parole de certains savants, comme il le dit, donc ces savants qui sont venus après l'époque de Abu Hanifa, de Malik et autres, et ceci sans condition. Puis ils disent, puis après cela, est-ce qu'il est obligatoire à toute personne de suivre un imam ou de suivre les imams et de les copier dans tout ce qu'ils ont rapporté, que ce soit les permissions ou les règles de base? Il dit, il y a une divergence à propos de ça, puis il dit, rahimahullah, mais est-ce que ceci est obligatoire pour les gens de la masse? Parce qu'ici on fait la différence entre celui qui a la capacité et celui qui n'en a pas. Les gens de la masse, de manière générale, leur capacité est très restreinte. Les gens de la masse, leur capacité est très restreinte. Donc ici, on parle des gens de la masse. Il dit, est-ce que ceci est obligatoire pour les gens de la masse? Il dit, ce sur quoi est la majorité des savants de cette communauté est que l'ijtihad, l'effort d'interprétation, est autorisé de manière générale, et le fait de copier, de suivre quelqu'un est autorisé de manière générale. On n'oblige pas à l'ijtihad, l'effort d'interprétation, sans condition et à n'importe qui, et on n'interdit pas at-taqlid, c'est-à-dire le fait de copier quelqu'un sans condition et à n'importe qui. Donc, pour résumer, il sera autorisé de faire l'effort d'interprétation lorsque la personne aura la capacité de regarder les preuves et de comprendre ces preuves-là. À partir de là, il lui sera autorisé de faire cet effort d'interprétation lorsqu'il aura atteint ce niveau, le niveau de l'ijtihad. De même que si, et ceci même si c'est une personne qui aura atteint ce niveau de l'ijtihad, mais si sur certaines preuves,
il ne peut pas faire son ijtihad, son effort d'interprétation, à ce moment-là, il lui sera autorisé de copier quelqu'un d'autre parmi les imams de la religion qui, eux, sont plus savants et qui sont pris comme exemple. C'est-à-dire que ceci sera autorisé même aux savants qui ont atteint ce niveau d'effort d'interprétation. Qu'en est-il alors de la personne parmi les gens de la masse, qui lui n'a de manière générale pas la possibilité de faire cet effort d'interprétation? Et ceci nous amène à une autre parole, ayyuhal ikhwa, pour terminer ce sujet. Une ambiguïté que ramènent ces gens qui obligent à tout un chacun de suivre un madhab, une école juridique, et par cela, comme nous le dit Cheikh ici, ils introduisent les fondements de at-ta'assub, du fanatisme. Par cela, ils introduisent auprès de la communauté les fondements du fanatisme en obligeant à tout un chacun à suivre une école religieuse et à ne jamais sortir de cette école religieuse. Ils disent parmi les ambiguïtés qu'il y a, cette ambiguïté qui est de dire que la personne parmi les gens de la masse ne peut pas œuvrer selon une preuve, sans revenir, selon une preuve qu'il aura vue, qui lui sera parvenue, sans revenir à une personne qui fera partie des gens de l'ijtihad, des gens, des savants qui sont aptes à faire l'effort d'interprétation et de regarder dans les preuves et de sortir un jugement de cela. C'est-à-dire que ils disent que lorsque la personne parmi les gens de la masse lui parvient une preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, il ne pourra pas œuvrer sans être revenu à la personne qui va lui expliquer cette chose-là. Ici, nous disons que parmi ceux que, comme l'a dit Cheikh ici, parmi ceux qui ont réfuté cette ambiguïté, parmi les meilleurs qui ont réfuté cette ambiguïté, un grand savant qui est peu connu, qui s'appelle Salih ibn Muhammad ibn Nuh al-Fullani. Vous connaissez la tribu de Fullana ou Fallata? Est-ce qu'il y a des Fullani ici? Est-ce qu'il y a des Fallati ici? C'est une tribu? Hein? C'est une tribu Peul, Ahsantum. Et Al-Fullani ou Al-Fallati, c'est un nom de tribu, ou on pourrait dire donc ici un nom de famille par lequel certains sont appelés. Et c'était une tribu qui était connue pour la science, des gens qui étudiaient la science. Il y a beaucoup de savants qui sont sortis de cette tribu, Fullana ou Fallata. Il a un livre, cette personne-là, qui s'appelle Iqad Himam Ulil Absar. Dans ce livre, qui est un livre qui ressemble un petit peu au livre de Al-I'tisam de l'imam Shatibi, bien que Al-Fullani est quelqu'un qui est venu longtemps après, qui est mort il y a je n'ai pas sa date précise, mais il y a environ une centaine d'années. C'est quelqu'un qui est proche d'être un contemporain. Wallahu a'lam. En tout cas, c'est un livre qui est proche du livre de l'I'tisam de l'imam Shatibi. Il dit ici, en réfutation à cette parole, après avoir estimé que l'avis le plus juste était qu'il était permis à la personne parmi les gens de la masse d'œuvrer selon le hadith qui lui sera parvenu, et ceci même sans revenir à un imam, à quelqu'un de mujtahid qui lui expliquera les règles qui sont contenues dans ce verset. Il dit, si il est estimé et il est effectif que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum n'étaient pas tous des mujtahidoun, n'étaient pas tous des personnes qui avaient atteint ce rang, ce degré d'effort d'interprétation, ils n'étaient pas tous savants. Il dit en effet, ceci selon donc ils n'étaient pas mujtahidoun, donc pouvant faire l'effort d'interprétation selon ce qui est évoqué par les savants dans les livres de fondement de la jurisprudence par exemple. Il dit en effet, il y avait parmi eux celui qui vivait dans les villes et celui qui vivait dans les villages éloignés des villes et autres. Il y avait celui qui avait uniquement entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam un seul hadith et qui l'avait accompagné une seule fois. C'est la définition du compagnon, comme on l'a vu ensemble. Et il n'y a pas de doute que celui qui n'a entendu qu'un seul hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou même qui aura entendu d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui œuvre selon sa compréhension de ce simple hadith qui lui sera parvenu, qu'il soit quelqu'un mujtahid qui a atteint ce degré d'ijtihad, d'effort d'interprétation ou non, eh bien, pour résumer ce qu'il dit, cette personne-là sera sur une bonne voie. Cette personne-là sera sur une bonne voie. Et lorsque ceci est effectif, nous voyons que, où il retire de cela Cheikh Al-Fullani ici, rahimahullah, que ceci montre que lorsqu'une personne parmi les gens de la masse
il lui est parvenu la parole d'Allah ou la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui sera permis d'œuvrer selon la science qui lui sera parvenue. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, comme on l'a vu l'autre jour dans l'étude de Kitab al-Tawhid. Quelle bonne voie que celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu. Une personne qui lui sera parvenue une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fais ceci, ne fais pas cela, même s'il fait partie des gens de la masse, il s'arrête de faire ceci ou il œuvre selon cela. Il n'attend pas d'avoir l'explication d'un imam par rapport à cette parole qui lui est parvenue. Puis il dit que ce qui est connu, c'est que les gens des villages venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois ou deux fois et qu'ils entendaient de lui, puis ils repartaient dans leur pays ou dans leur contrée sans peut-être même jamais n'y revenir. Et il n'est pas connu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné l'un d'entre eux de revenir afin de connaître ce qui est abrogé de l'abrogeant, mais plutôt il est effectif que sallallahu alayhi wa sallam a dit à certains d'entre eux, je ne lui rajouterai rien à cela. Dans combien de hadiths le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et je ne rajouterai rien à cette personne-là, et si tu ne rajoutes rien à cela, tu as certes gagné, tu as certes atteint le succès. Une personne qui vient le voir parmi les gens de Al-Badiya, parmi les gens de la campagne, une seule fois, qui pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui informe de certaines règles, de peu de règles, et qu'il dit lorsque ce dernier s'en va, s'il ne rajoute rien à cela, il a certes atteint le succès. Donc ici, nous avons vu ensemble la différence qu'il y a entre le suivi aveugle et le suivi légiféré. Et ce suivi aveugle est bien la chose qui a fait tomber beaucoup de gens dans ce fanatisme blâmable que nous allons étudier ensemble dans ces cours. Je terminerai ici le cours en disant que, comme l'a dit notre cher ici dans ce sous-titre, que la base de at-ta'assub, du fanatisme, est le suivi des passions et des sentiments. La base de ce ta'assub, de ce fanatisme que l'on va étudier ensemble, est le suivi des passions et des sentiments. Comme le dit l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi dans son livre Al-Ittiba', il dit, il ne fait pas partie de la saine nature, ce qui implique le fanatisme pour un savant en dehors d'un autre. Écoutez bien, ceci est très important. Pour un savant en dehors d'un autre. Pour un savant en dehors d'un autre. Ceci ne fait pas partie de la saine nature. Mais plutôt ceci vient généralement, ou ceci provient généralement des passions de la personne. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit dans Al-Jawab al-Sahih, donc une réfutation aux chrétiens, il dit, ces derniers, donc les chrétiens, ont exagéré à propos de Al-Masih alayhi salam, et ils ont dit il est Allah, ou ils ont dit il est le fils d'Allah, et comme cela, nous voyons que ceux qui demandent ou ceux qui disent la parole de vérité à propos de Al-Masih, ces derniers les réunissaient et les blâmaient et les maudissaient, ceci basé, donc cette pratique qu'ils avaient, basée sur du ta'assub, sur du fanatisme et du suivi des passions et sur l'exagération à propos de celui qu'il grandissait et qu'il munifiait. C'est-à-dire qu'il grandissait Isa alayhi salam au point d'avoir dit de lui qu'il était Allah, comme nous voyons à propos de Rafida al-Shi'a qui ont exagéré sur Ali, à propos de qui ils ont dit que c'était, pour certains d'entre eux, donc la base de Rafida, Ibn Saba al-Yahudi, qui a dit de lui que c'était lui Allah, ou c'était une divinité, en tout cas en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc cette exagération sur les gens, comme l'a dit notre cher Hassan rahimahullah dans l'introduction que je vous ai lue, cette exagération sur les gens est une des bases de at-ta'assub, du fanatisme. Comme l'exagération que l'on peut voir sur des pieux ou des moins pieux parmi les morts, qui se trouvent dans des mausolées, des tombeaux, etc. aujourd'hui, qui est une grande fitna, comme vous le savez, dans cette communauté, un grand trouble dans cette communauté, la base de cela était bien l'exagération sur ces mêmes personnes lorsqu'ils étaient en vie. Donc l'exagération qui amène ces troubles dans cette communauté, parmi les innovations, parmi le polythéisme, la mécréance, la base de cela était une exagération à propos de ces gens-là, même alors même qu'ils étaient encore en vie. La base de cela provient de cette exagération-là. Donc, Cheikh l'Islam nous met en évidence ici que l'exagération des chrétiens sur Isa alayhi salam, le fait qu'ils ont dit de lui qu'il était Allah, qu'il était le fils d'Allah et autre que cela, provient de at-ta'assub, le fanatisme.
sur leurs passions et le suivi aveugle de ces passions. Et il dit comme ceux qui ont exagéré à propos de certains mashaykh, comme ceux qui ont exagéré à propos de certains. Donc, encore une fois, Cheikh l'Islam, il fait ressembler ici, comme nous le dit notre Cheikh Khalid ici, il fait ressembler Cheikh l'Islam les gens du fanatisme de cette communauté à ceux qui ont exagéré parmi aux chrétiens de manière générale dans leur exagération à propos de Isa. Ces gens qui exagèrent sur les mashaykh et autres de cette communauté ressemblent aux chrétiens et à la manière qu'ils ont eu d'exagérer sur Isa alayhi salam, comme le dit Cheikh l'Islam, comme ceux qui exagèrent donc sur le mashaykh, comme ceux qui exagèrent sur les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui exagèrent à propos de certains savants, comme ceux qui exagèrent à propos de certains gouverneurs, de certains souverains, comme ceux qui exagèrent à propos de certaines tribus, comme ceux qui exagèrent à propos de certains madhahib, de certaines écoles jurisprudentielles. Donc, il nous met en évidence ici, comme l'a dit notre cheikh, le fait que la base de ce ta'assoub, de cette exagération, de ce fanatisme, vient de l'exagération à propos des hommes. De la manière qu'ils ont eu de sanctifier les hommes et d'exagérer à propos d'eux au point qu'ils les ont sanctifiés, qu'ils les ont rendus infaillibles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est suivi sans condition car il est infaillible. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis je termine simplement par ça rapidement, le fait que défendre les imams de la guidée parmi les imams de cette religion, les savants qui ont suivi la voie de nos pieux prédécesseurs, les imams de cette communauté, de les défendre par la vérité et dans la vérité ne fait pas partie du fanatisme. De même que la personne, et cette partie-là on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, de même que la personne lorsqu'elle se défend, elle défend sa propre personne, lorsqu'elle est attaquée, critiquée, elle la défend en vérité et pas par le faux et pour le faux, par le fanatisme qu'il aura pour sa propre personne et ses propres avis, ceci n'est pas du fanatisme. Plutôt ceci est quelque chose qui est élogieux. Allah tabaraka wa ta'ala fit les éloges dans son livre de ceux qui, lorsqu'ils sont agressés, recherchent le secours par la réfutation, par l'éclaircissement de ce qu'on leur a imputé, ceci afin d'éclaircir le vrai du faux dans ces affaires-là. Ceci ne fait pas partie du ta'assoub. Plutôt le ta'assoub sera lorsque la personne, lorsqu'elle est conseillée par exemple, que ce soit un savant, que ce soit un étudiant ou autre, lorsqu'elle est conseillée et qu'elle ne revient pas, malgré que les choses lui sont exposées clairement, cette personne-là s'enfle d'orgueil. Comme on l'a vu ici, la vanité, la présomption, le fait de s'enfler d'orgueil est aussi une des bases, comme on le verra la semaine prochaine, les bases et des signes de celui qui est muta'assib, qui est fanatique. Donc elle n'accepte pas ces paroles-là, mais plutôt elle s'enfle d'orgueil et elle se défend et elle recherche, et ceci fait partie des signes de al-muta'assib, du fanatique, elle recherche dans le vrai, dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui peut secourir cette erreur dans laquelle il est tombé. C'est du ta'assoub blâmable, sans aucun doute. Mais ici on parle de la personne qui secourt la vérité, il sait qu'il est avec la vérité, on lui lance des flèches, on le critique alors qu'il était sur la vérité. Cette personne-là, il se doit de se défendre et de secourir la vérité qu'il a rapportée, avec laquelle lui-même il vient. Et ce n'est pas du ta'assoub, du fanatisme pour sa propre personne à ce moment-là. Comme ce n'est pas du fanatisme lorsque l'on défend les gens de la sunna, les imams, des gens de la sunna, les savants de la sunna, contre les critiques qui sont faites sans droit. Et ceci est le titre qu'a donné notre cheikh. Il donna quelques exemples à cela, des exemples de certains livres comme le livre del Khatib al-Baghdadi lorsqu'il défendit l'imam Shafi'i dans son livre, de même que tous les livres qui ont été écrits en défense de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, comme par exemple cette épître qui a été écrite par Ibn Hajar al-Asqalani, qui défend Cheikh l'Islam et qui défend ce dernier contre ceux qui l'ont jugé de mécréant. Car en effet, à l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, certains l'ont jugé d'innovateur, certains de mécréant, comme je l'ai évoqué, je ne sais plus à quel moment, peut-être vendredi, l'autre jour, lorsqu'on parlait avec les frères, le fait que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a été emprisonné. Pourquoi? Faddal. Entre autres, il a été emprisonné pour des positions qu'il a prises sur des sujets liés au divorce. Allahu Akbar. Il a été emprisonné et châtié pour des positions prises, des positions
qui était basé sur les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un avis qu'il a jugé bon à ce moment-là, lui qui était parmi les grands savants qui avait atteint ce degré de ijtihad, mais du fait qu'il a été à l'encontre de certaines écoles religieuses, certaines écoles jurisprudentielles, eh bien il était emprisonné pour cela. Ceci est le ta'assub, ceci est le fanatisme. Ici, j'en avais parlé au frère la dernière fois pour montrer que les affaires de divorce, ayyuhal ikhwa, ce n'est pas quelque chose de simple, qu'il convient à l'étudiant en sciences de s'avancer, de répondre. À chaque fois que tu lui poses la question sur une affaire de divorce, il te répond, il te détaille certaines choses. Ceci sur une science peut-être qu'il a étudié. Mais dans tous les cas, on voit que nos pieux prédécesseurs, certains parmi les imams, des pieux prédécesseurs ne répondaient même pas sur les affaires de divorce. Sur les affaires liées au divorce, ils ne répondaient même pas, ils disaient « Sal ghayri », demande à autre que moi. Au point que certains, parmi les imams de cette communauté Cheikh al-Islam, Taymiyyah a été emprisonné à propos d'affaires de divorce. Ça montre le fait que cette chose-là n'est pas une chose simple, qu'il convient à n'importe qui de répondre à propos de cela. Tu viens à un étudiant en sciences, tu lui dis telle et telle chose à propos de divorce, il te répond comme si c'était une affaire très simple en religion. Non. Bref, tout ça pour dire que c'est défense des imams de la sunna, de même que si une personne parmi les étudiants en sciences s'avance à défendre un savant de la sunna, connu et reconnu, pour sa viabilité dans son manhaj et pour sa défense de la vérité, ceci ne sera pas blâmable, ce ne sera pas du fanatisme. Au contraire, ce sera une manière qu'il aura de secourir la vérité avec laquelle est venu ce savant, ici en l'occurrence, et à l'inverse de cela, ce qui est blâmable, le fanatisme que l'on peut voir de certaines personnes qui ont écrit des livres pour défendre dans le faux certaines personnes, certaines critiques qui ont été portées à certaines personnes qu'ils ont pris comme imams, alors que ces critiques étaient fondées et sur ces critiques il y avait des preuves à l'appui. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.